Bonjour les amis, je viens vous présenter aujourd'hui le tarot de la sagesse animale de Ted Andrews, paru aux éditions Octave. Alors c'est un jeu qui est assez ancien mais qu'on peut retrouver encore. Et moi je l'adore, vraiment, vraiment, vraiment. Donc il est très simple, hein, mais moi je trouve que... Enfin, je sais pas, il a quelque chose de spécial, je trouve. Moi, j'adore. Je sais pas, il a une place dans mon cœur parce que, je sais pas, j'ai craqué sur la boîte déjà parce que déjà j'ai eu la chance, normalement la boîte était beige au-dessus, mais il a pris le soleil et donc du coup il est mauve au lieu de, enfin avec la caméra je pense pas que vous voyez, mais il est mauve au lieu d'être beige. Là, c'est beige. Et puis là, c'est mauve. Donc voilà, je l'affectionne particulièrement. Au début, je pensais pas le prendre parce que moi, j'adore les livrets en couleur. Et je trouve qu'il apporte quelque chose. Les illustrations sont simples, mais il fait son effet. Au niveau de la lecture, c'est assez intéressant. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Euh, il en vaut la peine. Je vais lire ce qu'il y a au dos. Alors, le tarot de sagesse animale nous invite à renouer avec l'enseignement de la nature, en particulier avec les animaux qui se manifestent dans notre vie. On rêve ou à l'état de veille, constitué de 78 lames, 22 arcades majeures, 26 arcades mineures, et d'un livre, ce tarot peut être utilisé pour la divination, la méditation, la recherche spirituelle, l'harmonisation avec la nature, etc. Mais il a d'abord été conçu pour nous aider à reconnaître les forces et les archétypes ou archétypes spirituels qui agissent effectivement dans notre quotidien. Alors là, on nous dit, pour le prix, je l'ai payé 39 €, mais il en vaut vraiment la peine. Ted Andrews, alors Ted Andrews, il a fait quelques livres, je sais pas combien. Il a aussi fait d'autres jeux en anglais, si je ne dis pas de bêtises, mais malheureusement, ils sont pas en français. Et je trouve ça mériterait qu'il en refasse un, parce que vraiment, c'est vraiment super, quoi. Alors moi, je l'adore, celui-là, hein, il a une place spéciale dans mon cœur. Donc Ted Andrews est parvenu à créer, avec ce tarot, un outil de voyance extrêmement puissant qui favorisera l'éclosion de nos facultés intuitives, nous aidera à trouver des réponses à certaines énigmes de l'existence et renforcera le lien inné qui nous unit à la nature. En apprenant à rendre la communication avec les animaux plus intelligible, nous enrichissons nos perceptions et nous ouvrons de nouvelles fenêtres sur la vie. Donc voilà, voilà, voilà. Donc on va l'ouvrir. Allez, j'ai mon petit tigre à côté qui fait partie du, du domaine animal. Donc c'est un jeu sur les animaux. Donc si vous aimez bien les jeux sur les animaux, ça peut vous plaire. Alors, il est assez simple, hein. Il est assez simple. Alors, vous voyez, la couverture est beige et non mauve. Vous voyez la différence? C'est pas du tout pareil. Donc voilà. Alors, on n'a pas une boîte ou un pochon. On a une boîte en carton où on met les cartes. Et puis là, je vais pas enlever l'encart parce que de toute façon, il n'y a rien. On a une carte de présentation avec le loup. Le dos est comme ceci. Et là, alors ici, ouais, donc ça nous dit pour l'édition, pour différentes choses. Donc voilà, alors je vais quand même regarder si on n'aurait pas
Ouais, c'est exactement le même texte. Donc, du coup, bon, les cartes, on verra ça plus tard. Tac, tac, tac. Oui, c'est un gros, gros oracle, je le trouve. Taron, pardon. Tarot, oracle. C'est pas la même chose. Alors, le tarot de sagesse animale. Alors, à la Reine des Roses, mille merci et toute ma reconnaissance à Paguin, Alexander Harding et Diane Hogan. Si je prononce bien, j'espère. Alors, nous reconnaissons l'aide financière du gouvernement du Canada par l'entremise, du programme d'aide au développement de l'industrie et de l'édition pour nos activités d'édition. Donc, je ne sais pas qui a fait les illustrations. Est-ce que l'auteur a également fait les illustrations? Il veut pas rester là, mon tigre. Donc, on a des remerciements. Découvrir le rôle de la nature. Établir une relation avec la nature. Alors, je peux vous en lire un petit passage. Alors, dans un premier temps, nous devons reconnaître et accepter que l'animal a attiré notre attention pour une raison spéciale. Peut-être nous apporte-t-il un message. Son apparition peut nous aider à trouver la solution d'un problème ou nous indiquer une ligne de conduite. Il est possible que cet animal possède une qualité que nous devrions cultiver à cette période de notre vie. Il se peut que l'animal soit apparu simplement pour nous rappeler de ne pas laisser mourir en nous le sens de l'émerveillement. Est-ce que pour toutes ces raisons et bien d'autres encore. D'accord, bon, je vais pas tout vous lire, mais j'aimais bien vous lire un petit passage quand même. Donc voilà. Alors c'est vrai que si je mets de loin comme ça, vous n'allez pas pouvoir lire. Donc j'ai bleu, jaune, blanc. Donc, je sais pas si ça change grand-chose. Bleu. Non, ça, c'est jaune. Blanc, bleu. La bleue, elle est pas terrible. Hein. Ouais, la jaune est sympa. Alors, qu'est-ce que ça nous dit après? Interpréter les signes de la nature. Je vais vous en lire un petit résumé. Dans sa grande sagesse, Mère Nature multiplie les signes à notre intention. Seulement voilà, nous avons tendance à ignorer ces signes ou refusons de les reconnaître. Pour tel, nous sommes beaucoup trop raisonnables, bien trop civilisés pour ajouter foi à une telle possibilité. Pourtant, au fond de chacun de nous, une partie de nous-mêmes ne fait pas qu'espérer. Elle sait la vérité. La nature nous parle, c'est vrai. Parce que les messages ne sont pas toujours clairs et facilement déchiffrables. Nous supposons à tort qu'ils ne sont pas réels et essayons de nous en convaincre. Voilà, le tarot de la sagesse animale. Je vais vous lire aussi un résumé. Je vous lis en fait le petit premier texte, mais je vous lis pas tout le texte parce que il y a énormément de choses en fait. Il y a énormément de choses. Donc voilà, c'est toujours mieux de lire un petit peu les textes. Moi, j'aime bien vous montrer de quoi ça parle. Alors, mis au point pour rendre encore plus accessible la sagesse mystique des animaux présentée dans ce livre. Le tarot de la sagesse animale est conçu pour nous aider à mieux saisir les signes et les messages de la nature ainsi que le langage des animaux. Il constitue un instrument de divination unique ou devient une voie d'accès donnant sur la spiritualité de la nature lorsqu'il est utilisé avec d'autres ouvrages.
Fenêtre ouverte sur le langage et l'intuition animale, le jeu de cartes est conçu pour nous aider à nous mettre au diapason de la sagesse cachée des animaux. Source de discernement, de connaissance de soi et même de divination. Il est vraiment intéressant. Alors, tac, tac, tac. Il y a une petite citation là que je vais me faire un plaisir de vous lire. Chacun a une anecdote à raconter sur les animaux. Chacun a vécu une expérience unique avec eux. Ce sont parfois des animaux domestiques, parfois des animaux sauvages. Le récit est tantôt douloureux, tantôt merveilleux. Chacun a été touché par un animal, d'une façon ou d'une autre, dans la vie ou en rêve. Dans tous les cas, la difficulté, c'est d'en saisir le sens. Bah, c'est clair que moi, j'aime beaucoup les animaux et oui, bah moi j'ai eu des chats. Enfin, j'ai eu ma première minette et j'ai eu un matou quelques temps après. Malheureusement, il est parti au ciel. Et j'ai repris une deuxième minette, voilà, plus jeune. Donc voilà, mais oui, moi, mon anecdote, bah, c'est avec mes minettes. Voilà, c'était... Voilà, pour vous raconter. Hop, 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 hop. L'utilisation du tarot de sagesse animale. La plupart des outils spirituels peuvent être employés de différentes manières, y compris les tarots. Cet instrument-ci possède différentes applications. Il peut être utilisé pour la divination, la méditation. Bah, il me semble qu'on l'a déjà dit, ça. Est-ce que ça se répète le bouquin où j'ai sauté? Bon, c'est pas grave, parce qu'il me semble que oui, la recherche spirituelle, l'harmonisation avec la nature, l'identification des animaux guides, des animaux totems, ainsi qu'aux divers usages de tout autre système du tarot. Mais avant tout, il propose un langage simple qui permet de comprendre les animaux. Je ne sais pas si c'est la même chose, mais ça y ressemble. L'utilisation du tarot de la sagesse. Tac, tac, tac. Manipulation régulière. Eh ben peut-être que, ouais, ça, on va peut-être lire un peu de ça. Il convient d'abord de regarder une à une toutes les lames du jeu, de nous familiariser avec les cartes et les photos. Nous pouvons nous renseigner sur les animaux représentés en lisant le texte d'accompagnement, mais nous pouvons aussi faire des recherches à la bibliothèque ou consulter d'autres sources. Nous devrions toujours ranger les cartes pour éviter que d'autres personnes les manipulent ou s'amusent avec elles. Les lames sont un instrument sacré personnel et il est important que nous tissions des liens avec elles. Avec le temps, nous découvrons qu'elles sont chargées de notre vibration personnelle. Bon, voilà pour le petit résumé. Alors, protection contre les vibrations indésirables, utilisation dans un esprit de révérence. Les arcades majeures, il nous explique. Alors voilà comment que c'est présenté. Il y a le coyote. Voilà. Sagesse et folie. Et donc, il y a plusieurs familles. Je vais regarder... voilà, la table des matières. Alors, on a ce que je vous ai lu. Quelques trucs que je vous ai lus, pas tous. La sagesse secrète des animaux. L'utilisation du tarot de sagesse animale. Les arcanes majeures. Les 4 séries. Donc, il y a les... Chapitre 5, les quadrupèdes. Chapitre 6, les ailés. Chapitre 7, les multiformes. Donc, chapitre 8, les anciens. Donc, oui, il y en a bien 4. Chapitre 9, divination et tirage. Donc, chapitre 10, devenir conseiller psychique. Ok. Et donc, en fait, il y a différents tirages. La vibration quotidienne, le oui et non,
les 4 directions, la croix celtique et la prévision annuelle. Alors ça, c'est pas mal du tout, quoi. Vraiment, ouais, ouais, ouais. Carrément des tirages. Donc en gros, il y a toute une explication sur l'animal qui fait un peu le parallèle avec le côté divinatoire. Voilà, on a ça pour toutes les cartes. Voilà. Ah oui, il y a beaucoup, beaucoup de choses à lire. C'est super intéressant. Vraiment, je vous en montre quelques-unes. Ouais, c'est... Il est un peu plus simple au niveau des illustrations, au niveau du fait qu'il est noir et blanc, mais ça change. Et puis, il y a pas, c'est pas que les illustrations qui importent, c'est aussi la lecture. Ce que l'image, le message qui nous renvoie. Donc voilà. Donc là, on est dans les arcades majeures, toujours. Alors j'aime bien vous montrer le livre presque entier parce que je trouve que ça le mérite. Hein. Ça mérite bien d'être vu. Le jugement pour la baleine. Et là, on arrive aux 4 séries. Tac, tac, tac. Avec beaucoup d'explications d'ailleurs. Les quadrupèdes. Et là, il y a tous les animaux de cette famille-là. Ça change. Ça a été renommé différemment que le tarot de Marseille. Hein, mais maintenant, c'est comme ça. C'est comme ça pour beaucoup de jeux. Le blaireau. La souris. Hop. Le jaguar. J'espère que vous voyez bien. Le lapin. L'écureuil. Le castor. L'original. Le chevreuil. Alors, je vais pas tous vous les lire parce qu'après on va regarder la carte. Donc les quadrupèdes. Hop. Et puis là, les ailés. On a les ailés. Tac, 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 tac. De toute façon, on regardera les cartes après. Donc bon, là, je parcours assez rapidement le bouquin. Mon tigre tombe. Voilà, voilà, voilà. Après, nous avons les multiformes. Sympa, hein. Il est vraiment sympa ce livre. Vraiment, moi j'aime beaucoup, beaucoup. Mais vraiment. Bon, j'aurais aimé que les illustrations soient en couleur, mais on ne peut pas toujours tout demander. C'est... Là. Et je crois qu'après, si je ne me trompe pas, c'est les anciens, voilà. Les anciens. Et puis, on va montrer les tirages. Alors, commençons par le commencement. Alors, la vibration journalière. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va on va lire à partir d'ici. L'âme de vibration quotidienne. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Reportez-vous au texte concernant l'animal que vous avez sorti du jeu. Il importe peu que l'animal soit sorti en position debout ou en tête en bas. En général, lorsqu'on fait appel à cette méthode, il est important de dire les 2 sections. Alors, ce que je comprends, c'est que quand c'est juste une lame, finalement, on peut lire la divination et aussi à l'endroit comme à l'envers.
Donc voilà. Comme vous le savez, nos journées consistent souvent en une succession de hauts et de bas. Ça, c'est sûr. Elles se déroulent souvent en dents de scie. Cette lame nous aidera à définir la meilleure attitude à adopter pour faire face aux principales activités et circonstances de la journée. Le soir venu, il convient de repasser les événements du jour et de se pencher de nouveau sur l'animal que vous avez sorti ce matin. Ah oui, pas mal. Donc on peut sortir une carte dès le matin pour le message de la journée. Le sens s'éclairera encore davantage. Voyez de quelle manière l'animal reflète ce que vous avez vécu au fil des heures. Il suffit d'accomplir cet exercice pendant 2 ou 3 semaines pour commencer à voir se dégager des tendances de fond. Donc voilà. Alors, après. Pour certains, cette méthode tend à devenir une forme de suspicion au point qu'ils tirent une carte du jeu chaque fois qu'ils sortent de la maison. Il suffit de le faire une fois dès votre réveil. N'oubliez pas que ce qui importe, c'est d'acquérir le vocabulaire qui vous permettra de comprendre le langage des animaux de la nature. Alors moi, ce que j'aime bien faire, mais ça c'est mon petit truc à moi, j'aime bien en fait, moi, tirer tout le temps les cartes du jour, mais voir, parce que en fait, une carte pour la journée, pour moi, ça me donne pas assez d'informations. C'est pas suffisant. Donc il m'arrive d'en tirer une, deux, même voire 3 pour la journée. Alors c'est mon truc à moi. Peut-être on pourrait penser que c'est pas utile. Et sinon, et je fais beaucoup passé, présent, futur. C'est voilà, les tirages classiques. Alors là, c'est le oui et le non. Première carte, la situation telle qu'elle a été. Deuxième carte, la situation telle qu'elle est présentement. Troisième carte, la situation qu'elle sera. Le noir ou le blanc parfait n'existe pas plus que le oui ou le non absolu. Nous possédons le libre arbitre et les possibilités peuvent être multipliées. En cherchant l'inspiration de la nature, nous sommes privilégiés car nous recevons toujours plus que ce que nous avions demandé. En plus d'avoir un aperçu de ce qui est probable, nous obtenons également des éclaircissements ainsi qu'un éclairage nouveau sur la question qui nous occupe. Cette méthode permet une compréhension rapide et une vision exacte des questions et des problèmes. Elle fournit en général des réponses beaucoup plus claires que nous l'avions espéré, ainsi que des indications sur la ligne de conduite à adopter. Dans le tarot traditionnel, un tirage de 3 arcades mettant généralement en jeu les As permet d'obtenir un oui ou un non pour réponse. Si 2 As ou plus sont tirés, il est très probable que la réponse soit un oui, et s'il y en a moins, il y a de grandes chances que ce soit un non. Si vous connaissez cette méthode, n'hésitez pas à l'employer. N'oubliez pas que vous pouvez employer ce jeu de tarot de la même façon que vous le feriez avec tout autre jeu de tarot traditionnel. Alors, oui, donc là, il parle de la façon de mélanger, de tirer les cartes, mais ça, chacun a sa propre manière de le faire. Donc voilà, là, ça nous indique les 3 lames. Alors donc, la première lame permet de connaître le contexte de la situation. Elle dévoile souvent ce qui a donné le ton et ce qui s'est passé dans les coulisses. C'est la situation telle qu'elle a été, le reflet de ce que nous avons fait personnellement dans le passé en rapport avec la situation qui nous occupe. Lame 2. La deuxième lame, alors là c'est la situation telle qu'elle est présentement, comme je vous ai dit tout à l'heure. La deuxième lame laisse voir l'état actuel des choses. Elle peut indiquer si d'autres personnes sont concernées
ou quelle tournure a pris la situation depuis qu'elle a pris naissance. Elle lève le voile sur ce qui se passe actuellement en rapport avec la situation et peut fournir des indications sur la meilleure ligne de conduite à adopter en ce moment. La troisième lame révèle l'issue, l'aboutissement que connaîtra probablement la situation. Il ne faut pas oublier cependant que rien n'est écrit, en particulier si le libre arbitre d'autrui entre en ligne de compte. S'il n'intervient pas, la lame révèle l'issue probable de la situation. Les animaux représentés sur les trois lames nous dévoileront ce qu'il y a de mieux à faire. Ces animaux peuvent-ils coexister? Cela paraît de bon augure. Les lames ont la majorité des lames sont-elles renversées? Cela pourrait signifier que nous aurons fort à faire pour obtenir le résultat espéré dans une situation donnée. Alors, il nous reste encore un petit texte et on va passer au tirage des 4 directions. Non seulement les lames nous révéleront tel le résultat probable, mais elles nous apprendront aussi à étudier les animaux afin qu'ils nous donnent un aperçu de ce qu'il faut faire ou non pour s'amuser, des meilleurs résultats possibles. Ce tirage met en perspective les situations individuelles et donne des indications sur certaines lignes de conduite appropriées. Les 4 directions. Donc là, il y a petit 1, l'information de nature personnelle. Il nous permettra de découvrir nos ressources et nos forces en ce moment. N'oubliez pas que lorsque nous changeons, il en va de même pour les animaux qui représentent nos énergies personnelles. Petit 2, information sur le cadre de vie. On peut recourir à ce tirage pour avoir un aperçu des énergies qui sont en jeu dans notre entourage, celles actives présentement dans notre vie ou celles qui entreront bientôt en scène. Il n'a pas son égal pour rendre visibles les énergies qui interviennent dans notre cadre de vie, peut-être à notre insu. Alors, qu'est-ce que ça nous dit après? Alors, troisième information. Troisième information. Je regarde si je me suis pas trompée. Parce que là, oui, pourtant c'est bien ça, c'est les 4 directions. Donc là, il parle de 3 cartes. Et je pense que... je pense qu'en fait, la 4e carte, et puis il y a 1, 2, 3, 4, puis il y a le résultat. Donc, j'ai passé une page. Et après, ouais, d'accord. D'accord. Donc là, l'est, sud, ouest, nord et résultat. Ok. Donc alors, comme dans tous les cas, battez les cartes en vous concentrant sur la situation qui vous préoccupe quand vous sentez que les énergies de la situation sont complètement empreintes dans les lames. Coupez-les, puis reformez le paquet comme à l'habitude. Ensuite, étalez les lames de la façon indiquée. On doit placer chacune des lames correspondant à une direction face en dessus et la lame du résultat face en dessous. Celle-ci devrait être interprétée après les autres afin de ne pas influencer l'interprétation de ces dernières. Alors en fait, je crois qu'il y a une petite, je sais pas comment dire, erreur, je sais pas, parce qu'en fait, là, il parlait de 3 cartes, et donc c'est pas celui-là, parce que là, l'est, sud, ouest, nord et résultat, ça représente bien les 5 cartes. On commence par la droite, est, en bas, sud, ouest, nord, comme dans... Voilà. Et le résultat. Bon, et ben très bien, ok. Et ben on va lire ce que ça représente tout ça. Alors, bon, excusez-moi si je suis pas près de toute façon, je vous lis. Donc, source de notre créativité et des défis spirituels
qui nous sont posées, l'Est lève le voile sur nos capacités de guérison et nos activités et aptitudes intellectuelles. L'Est renferme des informations sur le commencement des choses et dévoile ce qui est au centre des démarches. Il rend compte de l'endroit où nous nous trouvons sur la voie spirituelle en ce moment. Le Sud nous fait découvrir l'enfant en nous qui a besoin d'être reconnu, honoré et nourri, lieu de protection, de transformation et de potentialité. Le Sud nous fait découvrir cette part de nous-mêmes en laquelle nous devrions toujours avoir foi. C'est ici que nous réapprenons à nous amuser comme des enfants, tout en travaillant et en grandissant. C'est dans cette direction que nous découvrons que nous avons encore à faire et comment le faire de la façon la plus efficace. L'Ouest nous parle de la place que tiennent l'intuition et les sentiments dans notre vie, des défis que nous avons à relever dans notre vie intérieure et émotionnelle. Il nous révèle ce qui est sacré à nos yeux. C'est ici que nous apprenons le service, le dévouement envers les autres et nous-mêmes. L'Ouest nous indique la route vers notre idéal, le meilleur chemin pour atteindre nos buts. C'est l'endroit où nous apprenons à effectuer les meilleures transformations. Ici, nous découvrons les raisons. Ici se trouve le pourquoi. Et enfin, le Nord laisse voir comment utiliser au mieux nos capacités dans le monde visible. C'est la direction où le spirituel trouve expression physiquement. Ici sont révélées l'abondance ou la pénurie, ainsi que nos intentions ou celles d'autrui. Le Nord montre les avantages et les récompenses éventuelles. Il est le lieu de l'expression spirituelle dans la matérialité où nous est enseignée la manifestation. Il nous indique comment marcher dans la voie de la sagesse à ce stade-ci. Et enfin, le résultat. Je me demande si la lumière, on pourrait s'en passer finalement. Non, c'est toujours le reflet de ma fenêtre. Le résultat donne une vue d'ensemble de la situation et des énergies en jeu, tout en contribuant à faire le lien avec les autres lames. Dans bien des cas, l'animal qui apparaît ici est un puissant totem. Le plus souvent, il s'agit de l'un de nos animaux de pouvoir. Il peut nous révéler la réponse qu'autrui nous fera, l'accueil que recevront nos démarches, la tournure que prendront les événements, indiquant comment se mêlent notre vie spirituelle et notre vie matérielle. Quelle expression nous leur donnons en ce moment? Le résultat nous représente tel que nous sommes actuellement. Voilà. Ensuite, il y a la croix celtique et la prévision annuelle carrément sur l'année. Alors, je vais peut-être pas tout lire. Enfin, quoi que c'est pas non plus... Il n'y a pas tant de lecture que ça, finalement. Donc, ouais, bon. Alors, la croix celtique. La croix celtique est l'une des méthodes d'interprétation les plus fréquemment employées et aussi l'une des plus anciennes. Elle peut fournir une quantité incroyable d'informations. Cette méthode permet de mettre la situation en perspective ou fournir des informations détaillées sur une question ou un problème particulier. Donc voilà, le significateur. Au-dessus, la 1, la 2, après la 3, la 4, la 5, la 6, et 7, 8, 9, 10. Donc alors... Placez le significateur, le signifiant, j'ai l'habitude de dire ça, la lame représentant la personne qui demande la divination, au centre de la table. Si le consultant est préoccupé par des questions ou des situations particulières, celles-ci doivent être rédigées sur un morceau de papier que l'on pliera et glissera sous la lame du significateur. C'est pas mal ça. Les cartes doivent être mélangées puis étalées telles que montrées ci-compte. La première lame venant couvrir le signifiant, c'est ce qu'on disait. Alors moi, mon truc à moi, en fait,
Comme vous le savez, moi j'aime pas trop étaler les cartes. J'aime pas trop les étaler et en choisir une au pif. Je pense beaucoup que le fait de les brasser le temps qu'on le souhaite et puis qu'une carte saute, bah pour moi c'est un message. Voilà, c'est pas au hasard, c'est le message à prendre. Donc, l'atmosphère générale. Cette lame apporte un éclairage sur les émotions de la personne relativement à la situation. Elle lève le voile sur les énergies entourant la situation. D'accord, ça représente la personne en quelque sorte. Et ouais, et l'atmosphère générale, ouais. Les forces, la 2, les forces pour ou contre votre bien. Cette lame donne une vue d'ensemble de la situation. Les qualités de l'animal pourront s'avérer favorables ou nuire à la situation. Tout dépend de l'animal qu'on tire. Donc, force pour ou contre. 3. La base de la situation actuelle. Cet animal montre le véritable point de départ du consultant. Il révèle souvent les dessous de la situation ou les émotions en arrière-fond. D'accord. Alors, 4. Une influence qui vient de disparaître. Cette lame dévoile les énergies en train de disparaître ou qui se trouvent immédiatement à l'arrière-plan. Elle reflète ce qui doit être réglé, aussi qui a besoin d'être débrouillé et assaini. Alors, la 5, une influence qui pourrait se faire sentir. Cet animal est le reflet de ce qui n'a pas encore pris forme, mais qui se manifestera fort probablement. Il indique en outre la meilleure ligne de conduite à adopter pour favoriser ou empêcher cette manifestation. 6. Une influence qui ne tardera pas à se faire sentir. Cet animal et celui de la 10e lame sont interliés. La 6e annonce la 10e et lorsque considérées conjointement, elles ont beaucoup à révéler sur ce qui risque de se produire. Cet animal fait entrevoir les énergies en voie de prendre forme. La 7. Vos attitudes négatives. Cet animal laisse voir les difficultés éprouvées par l'individu qui fait face ou tente de prendre en main la situation en cours. L'animal peut l'éclairer sur la façon de surmonter ses sentiments négatifs. Ah oui, alors là, c'est nos difficultés. Et puis l'animal, comment il peut éclairer pour surmonter tout ça. Alors, le 8, l'influence de la famille et des amis. Ah d'accord, c'est intéressant ça. Les sentiments de l'entourage à l'égard de la situation et du consultant sont révélés par cet animal et par ses qualités particulières. Souvent, la lame fait simplement état de leurs sentiments actuels, spécialement en ce qui concerne la situation donnée. Les attitudes positives, c'est bien ça. Cet animal représente le sentiment profond de l'individu sur la situation en cours. Il aidera le consultant à découvrir la réaction la plus appropriée ou la meilleure ligne de conduite à adopter. Enfin, la 10e carte. La dixième. J'essaye que vous rapprochiez pour que vous lisiez. Le résultat final, cet animal dévoile le résultat ou quelle tournure prendra probablement la situation. Il mettra en lumière l'attitude idéale pour tirer le meilleur de la situation ou même pour la transformer. Donc c'est je pense, la vision générale, le résultat du tirage. Après, nous avons à la fin, le tout dernier tirage, la prévision annuelle. Voici une méthode d'interprétation des plus efficaces pour suivre du regard, de mois en mois. Donc là, je vous conseillerais de prendre des notes parce que c'est sur une année. Les événements de la prochaine année. Il convient d'accorder une attention particulière aux chiffres de la lame, car il arrive que ce nombre indique une date spécifique du mois où l'énergie symbolisée par l'animal peut augmenter d'intensité. À l'époque où je donnais des consultations, je terminais toujours par ce tirage, ayant constaté qu'il s'agissait d'une méthode extrêmement exacte.
et exact, excusez-moi, je bafouille un peu, qui permettait de déterminer des dates importantes ainsi que des blocs de temps. L'efficacité de ce tirage augmente encore davantage lorsqu'il est réalisé à l'époque où l'individu fête son anniversaire de naissance. Alors ça, c'est vraiment génial. Vraiment génial. Le jour de l'anniversaire, vous faites ce tirage-là pour avoir des prévisions sur votre nouvelle année de votre vie. Donc, votre nouvelle année. Et c'est... Moi, j'avais jamais entendu cette méthode-là. Et ouais. Alors, comme à l'habitude, vous mélangerez les cartes en vous concentrant sur l'année à venir. Étalez ensuite les lames face au-dessus, telles qu'indiquées. La lame numéro 1 correspond au mois courant, même si celui-ci prendra fin dans quelques jours. Placez les autres lames dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc comme ça. Et la dernière lame correspond à la synthèse de l'année. Viendra couvrir le signifiant. Je préfère la placer face en dessous, mais cela n'a pas vraiment d'importance. Elle fait le lien entre chacun des mois et donne une vue d'ensemble de l'année. Donc voilà comment que ça se présente. Donc là, le signifiant. Alors là, 1, 2, 3, donc pour chacun des mois, hop, 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 hop. Et là, on a la synthèse de l'année. Ah, c'est vraiment génial. Donc on va lire le petit dernier texte. L'animal du mois représente l'influence qui s'exercera fort probablement dans notre existence pendant cette période. Ses particularités et sa manière d'être nous éclaireront sur les actions qui nous apparaîtront plus ou moins fructueusement. J'ai du mal avec ce mot-là. Fructueuses. Les moins fructueux ou moins fructueuses. Au cours de ce mois. Quand je lis beaucoup, ça peut des fois bafouiller. Chaque mois est placé sous une influence spécifique et cette méthode d'interprétation dynamique permet d'identifier les types d'énergie rencontrés. Ce tirage mettra en lumière l'attitude à adopter pour venir en aide aux clients ou pour nous aider nous-mêmes, ainsi que les mesures à prendre pour prévenir et aplanir les difficultés. Alors, je ne vais pas tout vous lire, mais bon, je vous laisserai découvrir, si vous avez l'intention de vous le procurer, devenir conseiller psychique. Je vais quand même lire le premier résumé, le premier petit texte. Pour interpréter l'oracle de façon éclairée, il est nécessaire que nous apprenions à maîtriser tous nos sens, y compris notre intuition, et à acquérir la capacité d'en suspendre l'activité quand nous le voulons. L'étude du tarot de sagesse animale peut nous aider à développer ces aptitudes qui devraient toujours être mises au service de l'évolution et la croissance personnelle, tant celle d'autrui que la nôtre. Je vais quand même vous lire la suite parce que c'est super intéressant. Ce travail individuel de croissance et de développement de nos facultés sensitives nous permet d'introduire des énergies spirituelles dans les lectures que nous réalisons pour autrui ou pour nous-mêmes. Le travail de guérison ainsi que l'analyse des rêves constituent des outils de développement personnel parfaitement naturel et sans danger pour l'équilibre mental de l'individu. En apprenant à guérir autrui, nous trouvons nous-mêmes l'équilibre et la guérison. Les consultations que nous accordons, notre pratique de la divination devrait invariablement mettre l'accent sur la lumière et sur l'amour. À mesure que nous progressons sur le plan de la conscience, nous découvrons comment utiliser nos énergies psychiques. Il y a encore beaucoup à lire, au moment voulu, de la façon inappropriée et dans la mesure qui convient pour chaque personne. C'est parfois difficile, voilà pourquoi il importe de réfléchir sérieusement avant de commencer à accorder des consultations, car nous pourrions alors dissiper l'énergie psychique qui pourrait autrement contribuer à la conversion de nos énergies personnelles en une vibration spirituelle permanente. Donc en fait c'est pour faire des tirages autrui. Je vous lis pas tout, je vous laisse des surprises.
je lis pas non plus tout ce qu'il y a de marqué dans mes tarots et oracles, mais j'aime bien aussi m'y intéresser. Alors, nous donner une formation en consultation, ne pas travailler constamment avec l'esprit, espacer les tirages, tiens, c'est intéressant ça. Si nous accordons de trop fréquentes consultations, il se peut que nos clients deviennent dépendants par rapport à nous. Nous sommes là pour les conseiller et les encourager à déployer plus d'activité et de créativité dans leur vie personnelle. Dans la majorité des cas, la vie des gens ne se modifie pas suffisamment pour requérir plus d'une ou deux interprétations annuelles. Qu'est-ce qu'ils nous disent après? S'abstenir de faire la leçon à autrui. Respecter le caractère confidentiel de l'information, rappeler aux clients qu'ils possèdent le libre arbitre, enrichir continuellement nos connaissances, devenir instructeur spirituel, signaux permettant de démasquer un faux devin. Alors ça, les arnaques, il y en a. Indices permettant de reconnaître les vrais instructeurs spirituels. Indices permettant de reconnaître un bon conseiller psychique. Voilà. Donc voilà. Alors, la vidéo dure assez longtemps, mais je trouve que voilà, ça en vaut la peine. Je trouve ce jeu vraiment puissant. Ouais. Donc voilà, donc les cartes qui se présentent comme sur la boîte, même dessin, cette magnifique tête de loup. Alors, moi je déteste pas les boîtes en carton par rapport aux boîtes dures ou les pochons. Je trouve que c'est un style aussi, bien que ce soit peut-être plus... plus fragile à force d'être manipulé. Donc voilà. Alors je suis désolée, ils sont pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. Je vais quand même vous les montrer et vous dire le titre de la carte. Donc il y a le nom de l'animal et donc la famille, mais ça je vais pas vous le dire comme vous le découvrirez de toute façon. Voilà. Donc, on va commencer par le barde, si ça se dit comme ça. Espoir et réponse données par les rêves. Alors, j'espère que vous voyez bien. Il y a toujours le reflet de ma fenêtre. Oh là, le jaune, là, c'est pas la peine d'y compter. Là, hop. Ouais, ça change pas grand-chose. Alors, voilà. Je vais essayer de rapprocher la caméra. Hop. Mais c'est... ouais. Il y a de la lumière. Le cobra, décision, action vive et soudaine. Alors, Lara Macao, vision et perception spirituelle. Vous avez vu, c'est des cartes très très simples, c'est des photos. Moi j'adore. Le renard, magie et bénédiction. C'est pénible ce reflet de fenêtre là, ça c'est vraiment alors l'aigle, vision, pouvoir, guérison. Tac. Hop. Alors, le mésange, recherche de la vérité intérieure. J'adore ce jeu. Alors, le dos, je vous l'avais montré en début de vidéo. Et la qualité est pas trop mal. Les tranches sont neutres. Ce que j'aime bien, c'est que ça un petit peu matière peau de pêche. C'est tout doux. Même là, devant comme derrière, c'est vraiment... J'aime beaucoup ce jeu qui pourtant est simple, mais je l'aime beaucoup. Il me fait penser un peu à l'oracle des cartes médecine.
pouvoir séculaire de la justice. Alors, le lion, volonté émanant du soleil intérieur. Le faucheur, approfondissement des relations. L'anolyse vert, je connaissais pas ça. Paix et harmonie. Le dauphin, très très bel animal. Très très joli. Créativité, fertilité et espoir. La grue blanche. Longévité, honneur, justice spirituelle. Le monstre de Gila. Maîtrise, protection des croyances. La tortue terrestre. Mouvement sous pression. Le cardinal. Guérison du cœur. J'aime bien les petits mots-clés, c'est sympa. La fourmi. Recherche active du bien supérieur. Hop là. Le serpent. Mu et résurrection. Ma caméra est floue, j'ai l'impression que plus je rapproche, plus ça fait le contraire. Alors le hibou, je trouve très beau d'ailleurs. Sagesse cachée, vision et conseil. L'ours. Bon, j'aurais peut-être aimé qu'il n'y ait pas de ce contour, mais ma foi, il est joli. Écoute de la voix et des cycles intérieurs. La tortue d'eau douce. Foi et effort récompensés. Alors si vous aimez les animaux, vous devriez aimer ce genre de jeu. Le porc épique. Équilibre du travail et des loisirs. Donc là, vous pouvez peut-être pas forcément lire le nom de l'animal et les mots-clés avec moi, mais voilà quoi. Je vous montre, je vous lis. La coccinelle veut exaucer. L'important, c'est déjà que vous voyez les images. Le lapin, bon usage des rythmes et des cycles. Elles sont agréables, elles sont toutes douces, j'adore. J'adore. Alors, le héron, conseil et exercice de l'autorité. La couleuvre, accélération des mouvements. L'écureuil avec la prévoyance. Le castor, poursuite active de nos rêves. Et là, la menthe religieuse, c'est super sympa ce nom. Intuition et salut dans l'immobilité. L'original. Alors, foyer, naissance et mère primitive. Il y en a l'endroit à l'envers, mais c'est bien aussi parce que, voilà, quand on peut lire les deux. La baleine. Nouvelle profondeur créatrice. La tortue. Terre. Mer. Occasion nouvelle. Ah, ça c'est pas mal. Hop. Le bison. Abondance et prospérité nouvelle. Le chevreuil. Goût pour l'étude et les activités nouvelles. Le grillon. Attention, j'aime pas trop les insectes. Sensibilité et puissance de la foi. Le crocodile. Création et force primitive. Le gorille. Belle cette photo. Force, noblesse et générosité. Le crapaud. Force et ressources intérieures. C'est important d'avoir des ressources. Alors le paon, ça c'est magnifique. Nouveau cycle de mort et de résurrection. La corneille. Magie et énergie inespérée. Il y a beaucoup de cartes. Hein. Hop. Joie, rêve et réalisation. Hop là. Le coyote, c'est le tout premier. Sagesse et folie. Attention. Et là, le coléoptère.
terre. Alors moi, j'apprends des nouveaux... j'en apprends des nouveaux, quoi. Je connaissais pas. Décision et exigée par les projets. L'abeille, avec la fertilité et choix spirituel. Le papillon diurne, donc 2 jours. Joie, santé et amour nouveau, c'est plutôt un beau présage de tirer cette carte. La salamandre, inspiration et appui inespéré. Hop là. Le caméléon, animal qui change de couleur, écho d'un milieu en changement, donc c'est le changement avec lui. Le pic, cycle de succès hors du commun. Et bien tant mieux, le cygne, rêve et monde nouveau. Je regarde ma caméra, puis je regarde les cartes en même temps. Le corbeau, lumière dans l'obscurité, métamorphose. Le cheval, mouvement et équilibre. Loi sauvage, réponse à l'appel de la quête. Alors je sais pas comment ça se prononce, le questal, pardon. Temps de libération émotionnelle. Ah, le papillon de nuit, le papillon nocturne, fertilité, succès et accomplissement. Le faucon, protection dans les entreprises. La cigale, on sait pas ce que... Enfin, ces bêtes-là, c'est pas ce que je préfère. Joie apportée par le passé. La luciole, inspiration et espérance spirituelle. L'araignée, oh, intuition et destinée. La tourterelle, oh magnifique. Il est beau ce jeu, franchement, il vaut le coup d'être découvert. Circulation entre les cycles et les mondes. Le jaguar. Revendication du pouvoir et des fruits du travail. La pie. Très jolie pie. Très très jolie. Usage judicieux de savoir caché. Et voilà celle de la boîte, de la couverture de la boîte et du livre et de la boîte de cartes. Intuition et protection. D'accord. Le Genko. Obligation morale dans les conflits. Oh, attention. Le vautour. Vie, mort et renaissance. Vision nouvelle. Alors, la grenouille. Fertilité et nouveau début. La tortue de mer, sympa. Persévérance dans l'accomplissement. Le guet bleu, je trouve super joli, franchement. Choix judicieux et exercice du pouvoir. Oh, on n'en a plus beaucoup. Alors, le varan de Komodo. Instinct et pulsion de suivi. Ok. Alors, la sauterelle. Saut de joie. La chenille, chance et nouvelle naissance. La libellule, elle est belle celle-là. J'aime beaucoup. Des fois, il y a 2 cartes qu'on prend ensemble. Et c'est beau, hein. Les couleurs sont vraiment belles. Foi dans la force de la lumière. Je trouve ce jeu simple et beau à la fois. Il dégage quelque chose de... Je sais pas comment dire. Il me parle, en fait. J'ai vraiment l'impression, je trouve qu'il fonctionne très bien, comme les cartes médecine, ces deux-là. Alors, le blaireau, autonomie et activité pratique. Le cougar. Ça, j'adore, avec la neige dans le fond. Prise de possession de notre pouvoir. Ça me fait penser à la cougar, les dames d'un certain âge qui aiment les jeunes. Alors, l'insecte brindille. Activité en profondeur. Le ver de terre. Travail sur le passé. Ouais, des fois, il faut... Oh, la petite souris. Toute mignonne.
examen des leçons de vie. Alors, la chauve-souris, vérité, j'aime pas trop, vérité et perception nouvelle. Et voilà. Et donc là, on a le lynx avec savoir caché et créativité. Créativité, on a pas mal. Et là, la loutre, habileté et créativité. Donc voilà, ça fait un sacré nombre de cartes que je vous ai montré. Donc, alors on va lire le message, hein, parce que quand même, ça c'est la cerise sur le gâteau de faire. Alors, le problème, c'est ces cartes, elles accrochent. Elles accrochent énormément. Et on peut pas y faire grand-chose. Et puis il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup, donc ça va être compliqué. Alors, j'aime bien qu'il y a une carte qui saute et hop, on se dit c'est le bon message. J'adore battre les cartes, j'adore. Hop là. Pas évident avec ce trépied, hein. Va falloir investir dans un appareil. Il y en a une qui dépasse, tiens, voilà, on va prendre celle-là. Ah bah le dauphin, c'est pas... Franchement, on est tombé sur un très bel animal, hein. Ouais, franchement, donc dans une arcade majeure. Donc ouais, pas mal comme carte. Créativité, fertilité et espoir. Ouais, voilà, j'ai jamais vu de dauphin pour de vrai. J'aurais vraiment aimé. Ça doit être vraiment beau. Alors, le dauphin. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, les mots-clés: créativité, fertilité, espoir. L'eau, le son et la respiration comptent parmi les forces créatrices les plus anciennes et les plus puissantes. Chez le dauphin, ces trois forces créatrices se conjuguent. L'apparition du dauphin coïncide toujours avec une croissance prononcée de la fertilité et de la créativité dans votre vie. Le dauphin appartient à la famille peu nombreuse des mammifères marins. Cette caractéristique est en soi très significative car plusieurs des mythes les plus anciens racontent que la vie est issue des eaux primitives, l'eau étant un symbole archétypal très actif de création, de fertilité et de régénérescence. Usant à la fois du chant et du langage corporel, les dauphins sont de puissants communicateurs, virtuoses du sonar. Ils émettent une série de cliquetis et réagissent à l'information obtenue en retour par la réverbération sonore. Les dauphins nous montrent comment employer la voix et le son pour créer et manifester les résultats et nous enseignent à entendre la coloration de la voix. Le son mobilise la respiration et si nous connaissons l'art de combiner différents sons dans les mots, les prières, les chants, les chansons, avec la respiration, nous avons la possibilité de remodeler les eaux de notre vie. Le dauphin nous apprend à pénétrer dans les eaux de la vie et en usant de techniques respiratoires et sonores, à appeler à l'existence ce dont nous avons grand besoin ou ce que nous désirons par-dessus tout. L'apparition du dauphin indique ainsi que nos paroles se chargent d'un pouvoir et d'une intensité nouvelle. Ce que l'on dit avec plus d'amour est ressenti avec plus d'amour. Les paroles dites de façon blessante font plus mal, évidemment. Notre voix gagne en force créatrice. Dans l'Antiquité grecque, le dauphin était un messager consacré à Aphrodite, déesse de l'amour, de la passion, de la sensualité et de la fertilité. Lorsque le dauphin nage jusque dans votre vie, toutes ces qualités prennent de l'importance. L'amour, la passion, la sensualité et la fertilité occupent une grande place dans notre vie. Souvent dans plusieurs domaines de notre existence à la fois.
Aphrodite était réputée pour prêter son assistance à autrui. L'apparition du dauphin dans notre vie peut par conséquent se refléter dans l'attitude étonnamment altruiste de certaines personnes à notre égard. L'océan de la vie foisonne de possibilités. Les dauphins nous invitent à nous concentrer sur ces potentialités ainsi que sur notre propre capacité à manifester notre créativité et notre fertilité. Cette époque des plus fertiles fait espérer une croissance nouvelle ainsi que la satisfaction de nos besoins. Voilà, donc il y a encore la position renversée. Alors j'aime bien parce qu'il y a quand on apprend des choses, il y a une explication sur l'animal, en fait, qui fait aussi un peu le parallèle pour la divination. Et moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Lorsqu'elle est renversée, la lame du dauphin peut traduire un manque de liberté de mouvement dans notre existence qui vient à son tour paralyser ou étouffer notre créativité. Cela pourrait constituer une invitation à découvrir de nouvelles techniques de respiration afin de diminuer la tension et de mettre au diapason le corps, l'âme et l'esprit. Ou cela peut indiquer qu'il est nécessaire de changer le rythme de notre respiration, de notre vie, de ne plus poser les mêmes gestes de la même manière. Le dauphin renversé peut signifier que nous dépensons notre énergie et nos efforts avec peu d'imagination et de maigres résultats. Il est possible qu'il soit le reflet de la façon dont nos paroles font obstacle à notre avancement ou à celui d'autrui. N'oubliez pas que les paroles peuvent se transformer en prédictions qui se réaliseront à notre avantage ou notre détriment. Peut-être est-il temps de retrouver goût à la vie. Sortez, faites de nouvelles expériences, amusez-vous, partez à la découverte et respirez. Question: quel discours intérieur tenez-vous sur vous-même? Que créant vos pensées et vos paroles dans votre réalité? Réprimez-vous les tensions qui vous habitent? Les personnes de votre entourage font-elles de même? Voilà le message. Alors, il est vraiment génial et chaque message est différent, mais voilà, c'est vraiment un très très gros livre. Il vaut la peine, voilà, il vaut la peine, vraiment. C'est vraiment... Bon, j'ai toujours mon amour pour les couleurs, mais je trouve que c'est déjà bien qu'il y ait la présentation de la carte. Ouais, c'est très très beau. Voilà, voilà. Et j'espère que tout ça vous aura plu. Et moi, il est toujours en vente. Je l'ai acheté et je sais qu'il l'est toujours. Peut-être pas partout. Et il est vraiment, vraiment très, très beau. Ouais. Et j'ai eu la chance d'avoir la couverture en mauve. C'est trop, trop joli. Et les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire pour qu'on puisse échanger et voilà, et savoir ce que vous en pensez, s'il y a des choses que vous aimez, d'autres moins. Et donc, si vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Bisous, bisous, bisous.